Un feu éternel dont les flammes ne s'éteignent jamais. Voilà la promesse de Jésus pour celles et ceux qui scandalisent et exploitent les plus faibles dans l'Église et je le crois aussi dans la société. Flamme brûlante, flamme ardente, flamme qui dévore, flamme qui consume. Je pense que tu l'as un peu compris, j'ai une certaine admiration, voire même une petite obsession pour le feu. J'aime énormément le feu. Son pouvoir purificateur comme destructeur sont fascinants. À la bonne distance, il réchauffe, mais il peut aussi brûler également si on s'en approche de trop près. J'aime beaucoup le feu, car il me rappelle Dieu. Dieu aussi peut nous réchauffer et nous donner la vie, mais il peut aussi nous consumer et nous détruire. Cette dualité de la présence divine dans nos vies est souvent difficile à comprendre. Pourtant, nous le voyons tous les jours dans notre quotidien à travers le feu. Chaque jour, tu te réchauffes, tu cuisines à partir du feu ou de ses dérivés. Et pourtant, nous voyons aussi régulièrement comment le même feu peut brûler et détruire soit un immeuble, soit tout un pays même, et détruire beaucoup de vies. Le feu et Dieu ont donc pas mal de choses en commun. Bien utilisé, il maintient en vie. Mal utilisé, il tue. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de feu qui détruit éternellement, de souffrance, de mort, mais aussi d'espérance. Bonjour, je suis content de te retrouver pour une nouvelle et dernière capsule de cette 11e saison de Croître en Christ. Après une semaine Covid assez intense, j'ai décidé que cette capsule serait la dernière de l'année et que je profiterai de mon mois de décembre pour me reposer et passer du temps avec la famille. Il est important de pouvoir aussi souffler et se reposer, et je crois que, en ce qui me concerne en tout cas, j'en ai bien besoin. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, alors tu as tort. Tu pourras continuer à m'y trouver et à échanger avec moi si tu le souhaites. En tout cas, je souhaite vraiment te dire merci. Merci beaucoup pour cette belle année passée ensemble. Cela a été une année très intense et je remercie le Seigneur pour ses bontés et pour sa présence même au milieu de mes tempêtes. Sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible. C'est son esprit qui rend fort, c'est son esprit qui désaltère, c'est son esprit qui motive et ouvre les portes que, humainement parlant, on pense être fermées. Bien sûr, même si nous n'allons plus nous retrouver une fois par semaine durant le mois de décembre, tu as pas mal de contenu sur cette chaîne que tu peux soit regarder pour la première fois ou regarder à nouveau. Il y a donc maintenant 11 saisons d'études bibliques et bien sûr ma toute nouvelle série dont le 2e épisode est sorti. Cet épisode traite de l'œcuménisme. Quel sujet, quel beau sujet. Je te propose près de 3 heures d'études et de réflexion. Comme ça, je ne te manquerai pas trop. N'hésite pas en tout cas à partager autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, franchement, qu'est-ce que tu attends? Un petit geste pour toi, mais il peut avoir de grandes conséquences dans la vie d'une personne qui se verra proposer ses contenus par YouTube grâce à toi. Alors merci et commençons notre sujet du jour. Aujourd'hui, oui, on parle de l'enfer, les flammes éternelles du tourment. Malgré sa soi-disant sécularisation, notre société reste fascinée par l'enfer. On trouve même des séries télé qui en parlent. Pourtant, c'est malheureusement pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on en parle bien. Je dirais même que plus on en parle, et moins bien on en parle. Au final, loin d'être un lieu de destruction du mal et du diable, l'enfer est presque devenu une destination touristique avec un hôte un peu encombrant. Mais au final, pas si méchant si seulement on parvient à le comprendre. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'enfer n'est pas un royaume dans lequel le diable peut régner, pas du tout. L'enfer, en tout cas ce que nous appelons aujourd'hui l'enfer, est l'addition de plusieurs concepts, certains issus de la Bible et d'autres en dehors de celle-ci.
qui ont ensuite fusionné à la fin de l'Antiquité tardive pour former cet endroit de torture éternelle. Mais la Bible n'aborde pas les choses ainsi. Pour la Bible, il y a le séjour des morts, et c'est tout. C'est-à-dire cet endroit où nos défunts attendent patiemment le jour de la résurrection. Puis, il y a la promesse de la destruction finale du mal par le feu. Ce feu, appelé dans la Bible la géhenne, a lui-même une origine. Géhenne, c'est l'appellation grecque pour désigner un lieu géographique pas très loin de Jérusalem, où avaient lieu les sacrifices d'enfants qui étaient offerts au Moloch. Plus tard, lorsque les Juifs et les Cananéens abandonnent enfin ces pratiques cruelles, ce lieu deviendra un dépotoir à ciel ouvert où on brûlait les déchets. Le lieu et sa sinistre réputation, plus les déchets, les fumées noirâtres et nauséabondes, tout cela a donné l'idée aux auteurs juifs d'illustrer la destruction finale par Dieu par un tel endroit. Et c'est comme cela que Géhenne est venu à désigner un feu qui ne s'éteint pas. Mais en réalité, dans la Bible, c'est davantage les conséquences du feu que le feu lui-même dont on parle. Je te propose un exemple, dans la lettre de Jude au versets 7 et 8. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Alors, le feu de Sodome et Gomorrhe, il brûle pas encore aujourd'hui. Avec nos satellites, ça se saurait. Mais par contre, leur destruction a été si totale qu'aujourd'hui encore, on a du mal à localiser l'emplacement exact de ces villes. C'est donc, à la fin des temps, un feu destructeur et purificateur qui est promis par Dieu. Ce feu purifiera la terre et il détruira le mal et ses acolytes. Et oui, ce jour-là, la Bible nous parle d'un jour de colère de Dieu. Un jour où tout ce qu'il a retenu comme jugement depuis le déluge viendra s'écraser contre les personnes non repentantes. Il s'agira d'un jour où les hypocrites, les violeurs, les assassins et toute personne qui aura prospéré sur le dos et le malheur des autres recevra une juste part de la colère divine. Parce que oui, Dieu se met en colère. Et quand il se met en colère, ça fait mal. Jésus d'ailleurs rappelle cette colère de Dieu à venir dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Jésus nous met en garde que ce jour arrive et que Dieu n'aura aucune compassion pour les personnes qui auront été une source de chute pour les plus vulnérables et pour les plus faibles parmi nous. Jésus va même jusqu'à nous conseiller de nous amputer sur cette terre afin de mettre fin à nos péchés plutôt que de vouloir aller au ciel de manière non repentante. Alors évidemment, il s'agit ici d'une exagération. C'est une hyperbole, mais cela nous montre néanmoins le sérieux du péché et de comment pour Dieu ce péché doit être vaincu par tous les moyens, particulièrement lorsqu'il abuse des autres. Nous ne pouvons donc pas rester là à chérir nos fautes et à penser que, après tout, c'est pas si grave. Non. D'ailleurs, là-dessus, on pourrait partir dans toute une réflexion sur la place des œuvres dans notre vie chrétienne. Mais je te propose plutôt de résumer un peu ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'enfer? Et existe-t-il vraiment? On l'a dit, l'enfer tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans les religions ou dans la culture n'existe pas, bibliquement parlant. Il y a aujourd'hui deux réalités sur Terre. Le royaume des cieux, d'une part, qui est le bras tendu par Dieu pour la réconciliation avec tous les hommes, et d'autre part, il y a le royaume de ce monde qui est en rébellion contre Dieu. Dans ce royaume terrestre, Dieu n'y a pas sa place. On vit en déconnexion totale avec la divinité, et cet état de déconnexion totale avec Dieu, cela, on peut l'appeler l'enfer. Par contre, oui, il existe bel et bien un jugement divin qui vient. Ce jugement viendra lorsque Jésus lui-même reviendra et sauvera les personnes qui font partie du royaume des cieux. Mais de l'autre côté, il détruira ceux qui font partie du royaume de ce monde. Le feu qui détruira le monde et le purifiera est appelé le feu de la géhenne à cause d'une déchetterie non loin de Jérusalem
qui avait été le lieu de culte idolâtre où l'on sacrifiait par le feu des enfants innocents. Toutes ces choses se sont donc complètement mélangées pour former ce qu'on appelle l'enfer. Le fait qu'en plus que du temps des apôtres, une fois que Jésus est parti, des gens ont commencé à incorporer des textes de la culture grecque dans le christianisme, n'a en rien aidé les affaires, malheureusement. Donc non, les méchants ne vont pas brûler pour l'éternité. Par contre, leur destruction sera effectivement éternelle. Et ils seront bien détruits par le feu, selon la Bible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Eh bien, mon ami, si l'enfer de maintenant te plaît, alors tu n'as rien à faire. Le royaume de ce monde est en train de s'autodétruire, et Dieu ne viendra que mettre un terme à notre mauvaise gestion de ce monde. Si par contre, tu fais partie de ces millions de personnes qui reconnaissent qu'un changement est nécessaire, alors tu as maintenant deux choix devant toi. Le premier choix consiste à vouloir changer par soi-même. On fait beaucoup de gesticulations, on promet beaucoup, puis, une fois qu'on arrive au pouvoir, on fait exactement la même chose que ceux qui étaient là avant nous. C'est ce qu'on retrouve avec les cycles politiques, année après année, élection après élection. Mais, Dieu merci, il existe un deuxième choix, qui consiste à laisser Dieu nous changer et nous transformer profondément. Alors là, on a une véritable chance de vivre quelque chose de vraiment nouveau. Tu entres dès aujourd'hui dans le royaume des cieux et ta vie n'est plus marquée par la convoitise, par les querelles et par les jalousies, mais par la paix du Seigneur. Dieu opère en toi une transformation radicale et tu deviens une source d'eau vive en plein désert. Le feu détruit celles et ceux qui sont secs, mais le feu ne peut rien face aux chutes du Niagara. Lorsque Jésus habite dans mon corps, dans ton corps, on ne craint plus le feu. Tu ne crains pas la destruction, car quand Jésus habite un cœur, alors son feu nous purifie. Mon ami, dans ce monde fou, Jésus reste pour moi une boussole sûre et fiable. La Bible est notre opportunité de montrer notre loyauté envers Dieu. Alors, je t'invite à la lire, à l'écouter, à la méditer, à la prier. Tu verras alors que ton cœur s'ouvrira aux réalités du ciel et que tu n'auras plus toutes ces craintes qui existent dans ce monde. Car le seul endroit où l'enfer existe, c'est aujourd'hui et maintenant. Cet enfer veut broyer les enfants de Dieu, mais Jésus a déjà obtenu notre victoire. Oui, nous sommes entourés par des requins, mais nous sommes en sécurité parce que Christ est avec nous. Nous sommes entourés par les lions, mais nous sommes en sécurité parce que Jésus, une fois de plus, est au milieu de nous. Je te prie, alors que 2023 arrive dès demain, lève tes yeux vers le ciel et renouvelle ton alliance avec le Christ. Car Dieu est amour et sa contrefaçon est présente dans le monde. Elle essaye de s'infiltrer dans tous les domaines de nos vies. Elle se pare de lumière et de justice pour commettre des mutilations et des massacres. Et lorsque tu perds courage et que la tâche paraît trop dure, souviens-toi que les flammes de ce monde ne peuvent rien contre toi parce que Dieu souhaite te purifier aujourd'hui même et faire de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Alors que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse.